Il y a un génocide en cours dans la région soudanaise du Darfour et il est commis par les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR. C'est ce qu'a formellement déclaré le gouvernement américain. Selon le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, cette qualification de génocide a été établie sur la base d'informations faisant état du meurtre systématique d'hommes et de jeunes garçons et de viols ciblés de femmes et de jeunes femmes du fait de leur origine ethnique. Les États-Unis ont ratifié la Convention de l'ONU pour la prévention et la répression du crime de génocide qui impose notamment aux États signataires de punir les responsables d'un génocide. Dans ce sens, Washington a annoncé une série de sanctions qui visent le patron des paramilitaires soudanais, Mohamed Hamdan Daglo, pour son rôle dans les atrocités systématiques commises contre le peuple soudanais. Nous pensons que le président Trump est un négociateur. Nous serons prêts à conclure un accord avec lui pour mettre fin à ces atrocités. Nous avons notre plan pour dialoguer avec les États-Unis à tout moment. De leur côté, les Nations Unies ont réitéré leur appel à une cessation immédiate des hostilités au Soudan. Après 20 mois de guerre, le Soudan reste en proie à une crise humanitaire sans précédent. Nous estimons désormais que plus de 11,5 millions de Soudanais sont déplacés à l'intérieur du pays depuis avril 2023. Nous lançons un appel de fonds de 4,2 milliards de dollars pour soutenir 21 millions de personnes à travers le Soudan, soit près de la moitié de la population. Un montant supplémentaire de 1,8 milliard de dollars est nécessaire pour venir en aide à 5 millions de personnes, principalement des réfugiés dans 7 pays voisins. Depuis près de 2 ans, la guerre civile au Soudan, qui a éclaté en avril 2023 entre l'armée soudanaise et les FSR, a fait des dizaines de milliers de morts et près de 12 millions de déplacés. Elle a provoqué la plus grande crise de déplacement interne au monde. Le reste de la population, en proie à des conditions de vie apocalyptiques selon l'ONU, fait face à la famine et au choléra. D'après les Nations Unies, plus de 30 millions de personnes ont besoin d'aide en urgence.